Bonjour tout le monde. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas la Ender 3 que l'on a en face de nous aujourd'hui, mais plutôt la Tenlog TL3D Pro. Vous savez, vous connaissez la loi de maximale, enfin je vais pas dire de vulgarité, mais quand il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'ils arrivent au même moment. J'ai démonté mon autre imprimante parce que celle-ci c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Elle a toujours très bien marché, j'ai jamais eu de problème avec. Il suffit que je démonte ma Ender 3 pour qu'elle tombe en panne. C'est terrible, hein. Bon, c'est pas grave. À l'occasion de vous expliquer un peu comment j'ai fait pour régler le problème. Donc déjà, on va constater la panne. Je vais allumer l'imprimante. Je... Oui, elle a déjà du mal. Déjà, ça, c'est pas normal. D'habitude, elle met moins de temps à s'allumer. Je vais remettre le tout à zéro, nickel. Alors c'est vraiment une imprimante avec un gros volume de construction, hein, 300 par 300 par 350. C'est du 600 watts, elle pèse un sacré poids, 15,6 kg. Et c'est du 1,75 en filament, ce qui me convient bien. Et elle peut faire un peu tout, hein, on voit en termes de plastique, comme c'est du direct drive. Hop, j'allais pour imprimer quelque chose, voilà. L'imprimante, elle va vouloir chauffer les deux extrudeuses, ou une extrudeuse et le lit, et elle coupe. Ça m'a quand même fait bien peur parce que je me suis dit bon bah ça y est, la carte mère, quelque chose est foutu. On va diagnostiquer élément par élément. Alors ce que j'ai fait avant de démonter quoi que ce soit, c'est que je me suis dit bon, c'est peut-être un élément qui est défectueux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de préchauffer les buses pour voir si ça vient des buses. Ça a l'air de chauffer, hein. Jusque-là, pas de problème. Oui, bon, les ventilateurs font du bruit, il faudra que je règle ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, je vais préchauffer le lit. Donc, je vais le mettre à 60 degrés. Là, je mets le lit à 60 degrés. Et hop, ça coupe. Et elle va se relancer toute seule. Puisque l'interrupteur est toujours en on. Que peut-on conclure de ce qui vient de se passer? Bah déjà, c'est que notre extrudeuse 1 et notre extrudeuse 2, elles n'ont pas de problème. Et qu'a priori, au niveau de la carte mère, pour ces deux éléments, il n'y a pas de problème. Par contre, le lit, lui, semble avoir un problème. Plusieurs options. Soit le lit a un problème, soit la carte mère qui contrôle le lit a un problème, soit le fichier peut avoir un problème. Bon, là, c'est pas le fichier, vu que j'ai testé avec l'écran. L'alimentation a un problème. On va pas acheter toutes les pièces et les remplacer, ça va marcher, c'est à peu près sûr. Le but, c'est quand même d'économiser et de faire des réparations à moindre coût. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le côté hors caméra avec du carton pour protéger les tables lits, et puis comme ça, on a les entrailles qui seront affichées. On va pouvoir analyser d'où viennent nos problèmes. On a le départ vers le lit pour alimenter le lit en électricité. Là, c'est les câbles de la sonde de température. La carte de contrôle pour le lit est ici. Quand on demande ici à l'écran d'activer la température, un ordre est envoyé et on laisse passer le courant qui part de l'alimentation ici. Hop, comme un relais, on le laisse passer vers le lit. Je vais dévisser ici. Je prends mon multimètre que je vais mettre en continuité, enfin en test de continuité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est tout simple, ça fait un bip sonore quand il y a continuité. Et je vais déjà vérifier s'il n'y a pas une rupture du câble ou dans le lit au niveau du corps chauffant. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, ça marche. Donc là, a priori, le lit, je dirais qu'il n'est pas défaillant. On va remettre ça correctement. Hop. Pas besoin de serrer comme une buse. On voit qu'il y a de la continuité. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette carte est HS? Il se peut que le signal soit reçu et que elle n'arrive pas à faire le contact entre chacun des pôles. Moi, ce que je propose, je vais déconnecter ça de ça au niveau du lit, hein, bien entendu, pas pour les autres éléments. Et je vais vérifier, je suppose qu'en déconnectant l'alimentation, en lançant une chauffe, ça va pas chauffer, mais au moins ça ne coupera pas a priori. Ça, c'est une possibilité. Je vais venir ici, je vais identifier mes câbles. Bon, moi c'est facile, je les ai déjà démontés une fois avant. Je vais venir dévisser là. Voilà, fait. Voilà, j'ai mes deux câbles. Et bon, je pense que je vais pas trop me tromper en disant que si on lance l'imprimante, hop, j'essaie de vous mettre l'image. Je suppose que si je vais lancer la chauffe du lit, ça va rien faire, ça va pas s'arrêter. Ça va juste pas chauffer. Bon, vous voyez, ça bouge pas, ça se coupe pas. Maintenant,
on n'est pas dans des conditions de test trop réelles. Et pour moi, quand on a un problème de coupure comme ça et que l'ensemble se rallume après, ça ressemble pas mal à un problème, à un défaut d'alimentation. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est bypasser l'alimentation pour chauffer le lit. Alors il faudra une autre alimentation. Donc bon, il faudra un deuxième exemplaire. Ça reviendra à acheter une pièce sans savoir si elle est en panne. Heureusement, ce que je vous recommande, bon, ça coûte pas très cher. Je crois que celui-ci, je l'avais eu à 50 €. On a ce qu'on appelle des alimentations de laboratoire. Elles ont la particularité de pouvoir autoriser, on va dire, l'opérateur à régler la puissance désirée. Voilà, donc on relie le plus sur le plus, le moins sur le moins, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Hein. Si on y arrive, voilà, comme ça c'est bien. On fait attention que rien ne fasse court-circuit. Lancer l'imprimante. J'allume l'alimentation. On peut aussi limiter d'autres facteurs, mais je ne vais pas m'embêter. Je vais faire en sorte que ce soit pas trop puissant au niveau du reste. De toute façon, elle n'est pas assez puissante pour aller au-dessus, donc c'est vraiment pour des petits tests. Donc là, ce qu'on peut faire avec ça, c'est lui dire vas-y, tu te lances, et là, on voit qu'il n'y a rien qui est consommé. On est réglé à 26 volts max, mais rien ne sort parce que forcément, il n'y a pas de sollicitation. Je vais lancer la chauffe du lit. Et si ça coupe pas et que ça chauffe, c'est que c'est bien l'alimentation qui a un problème. Alors on va voir, verdict. On voit qu'il y a de la puissance qui est tirée ici, vous voyez. Ok. Ça coupe pas. Et ça chauffe. Ça chauffe. Bon, ça chauffe lentement. Là, 14-15 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Ça devrait chauffer plus vite. Pourquoi ça chauffe pas? Parce qu'on n'a pas assez de pêche au niveau de ce genre d'éléments. C'est pas la plus puissante, c'est une entrée de gamme. Mais c'est suffisant pour voir que l'alimentation est défectueuse. D'ailleurs, moi, pour être tout à fait franc, j'en ai quand même commandé une autre. L'alimentation, pas du tout le même prix que celle d'origine. Mais j'avais pris la spécification, là on voyait plus l'étiquette. J'ai pris la spécification et voilà quoi, ça fait le boulot. Moi je pense qu'elle est réparable. Je vais l'enlever hors caméra, on va pas perdre notre temps. Alors on coupe et puis on reprend ça après. Regardons cette alimentation démontée. Alors, toujours avec précaution, hein. Ça reste un élément qui est potentiellement dangereux, même débranché, je pense. Mais ce que vous pouvez faire, c'est étudier les éléments, voir s'il y a des brûlures, des choses comme ça. Là, je vois pas de brûlures, pas de choses anormales, pas de choses, si on regarde en dessous, qui ont l'air dessoudées. Tout me paraît correct. Maintenant, on va étudier la surface. Alors, pas de brûlure, visiblement. Ce que vous pouvez regarder, c'est... Les condensateurs, c'est les premiers trucs à regarder. Pourquoi? Regardez, vous voyez au-dessus, on a une espèce de trait de 3 traits là, sur ceci. En fait, c'est un point de faiblesse. Quand le condensateur est en fin de vie, cet élément-là est prêt à céder. Et donc, si on regarde tous nos condensateurs, on voit que ceci c'est bon. On regarde ceci c'est bon. Les petits là, ça a l'air bien. Par contre, quand je vois ici, celui-ci est bien, mais celui-ci est bombé. Donc pour moi, il y a un problème avec ce condensateur-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre multimètre. Je vais faire court-circuit entre les deux pôles du condensateur pour le décharger. Parce qu'un condensateur, en fait, c'est ni plus ni moins que deux matériaux conducteurs séparés par une zone non conductrice. Et donc, selon si on y met de la puissance, ça peut emmagasiner plus ou moins. Donc, ça peut contenir encore de la puissance. Donc, il est intéressant de faire contact et de libérer ça. Et donc, on va mesurer... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un condensateur, ça se charge et ça se décharge. Donc, déjà, on va regarder la partie négative. Le négatif, en général, c'est ici, vous voyez, où il y a la grosse bande. Et on voit un moins. Donc on va mettre le moins là, et le plus là. Et là, si vous regardez, ça va augmenter. Hop. Voilà. Voilà, il augmente. Donc là, on sait que c'est bon. Maintenant, si je prends l'autre, on voit que sur l'autre condensateur, qui est le même, rien ne se passe. Pourtant, je touche bien. Hein. Ben rien. Donc là, on a confirmé que ce condensateur qui d'aspect a l'air HS, on l'a confirmé grâce au multimètre que ce condensateur était HS. Comment faire? Maintenant qu'on sait que ce condensateur est HS, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lire les valeurs ici. Donc 680 microfarads, 200 volts, 20 ampères. On sait grâce à ces valeurs-là la capacité du condensateur. Et donc aujourd'hui, grâce à Internet, il nous suffit de reprendre les valeurs. Voilà, 220 volts. 200 volts, pardon, 680 microfarads, 105 degrés. Et en fait, bon, si on est à 200 volts et puis 180 microfarads, on a le même ampérage, logiquement. Ce qui m'embête un peu là, c'est que je suis pas sûr que ça rentre dans l'alimentation. Va falloir que je magouille un truc.
Bon, on verra bien. En tout cas, je vais déjà dessouder le condensateur grâce à mon superbe fer à souder. Alors j'en ai deux, hein, j'en ai pris un d'avance. Bon, je reprends, je vais essayer au moins de dessouder en live avec vous le condensateur, enfin en live, en vidéo. Je vais simplement faire fondre et tirer d'un côté en espérant que ça sorte. Je vais quand même essayer au final. Ça c'est un truc de fou quoi. Truc on en a jamais besoin et maintenant que j'en ai besoin je la retrouve pas. Bon. Vous pourriez me dire ouais. C'est pas problème quand même ce truc. Je l'ai pris il y a 2 secondes. Bon attendez je vous reprends. Ah bah elle est juste là, la honte. Je crois que l'astuce c'est d'appuyer avec dessus. Bon. Ça en a enlevé un peu. Je vais essayer maintenant que j'en ai enlevé un peu de... Voilà, j'ai entendu bouger. Je sens que ça bouge. Oui, c'est quasiment bon là. Voilà. D'ailleurs, l'anthrax semble similaire. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le souder droit. Je préfère éviter de faire des choses un peu bizarres. Et puis je rehausserai l'imprimante, hein, pas le choix. Donc là, on se trompe pas. On prend comme ceci, voilà. Logiquement, ça devrait rentrer, parfait. Donc je vais chauffer, le pousser. Je rajouterai le l'étain après. Je pose délicatement. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air pas mal là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. On va tester pareil. Si ça se charge et si ça se décharge. Alors le moins est à droite et le plus à gauche. Ah oui. Et ça c'est beau. C'est nickel. C'est beau ça. C'est beau ça. Bon, là c'est en théorie. Hein. En pratique, c'est sur la machine qu'il va falloir voir si ça marche ou pas. Ce qui m'enquiquine, c'est... j'ai une légère différence de taille. J'ai pas trop envie de plier. Bah, pas le choix, hein, on mettrait des cales. Oups. Ça m'embête un peu. Parce que là, je peux plus... Ouais, je suis bloqué là. Je ne voulais pas faire de réhausse pour l'imprimante, alors j'ai soudé des petits câbles. J'ai fait ça propre, j'ai mis de la gaine thermo-rétractable. Je me suis bien embêté. Bon, on repère toujours le négatif, hein, on va ressouder ça. On n'a plus qu'à recommencer. Quand on aime, on ne compte pas, donc le négatif de ce côté-là. Ouh, c'est rentré plus facile que je pensais. C'est pas trop vilain. Je vais quand même remettre un petit peu d'étain par là, parce que je suis pas trop fan de la quantité. Là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors bien sûr, toujours faire ça dans une zone bien ventilée. Hein. On va remesurer un coup par acquis de conscience. Ah, c'est bon, ça marche encore, nickel. Genre, je vais le mettre comme ça, puis je vais foutre un tas de colle chaude. Chez Apple, ils font comme ça, je vois pas pourquoi je serais meilleur qu'Apple. Je vais chercher mon pistolet à colle chaude, je mets de la colle chaude, et on teste. Je vous reprends après ça. Bon, voilà la tronche que ça a avec la colle. Ça a l'air de toujours être bon, au moins ça fera une couche isolante. Ok, donc là j'ai remonté l'alimentation. On peut voir qu'il y a eu une petite bidouille, parce qu'en fait, je pensais que le ventilateur est là, et je me suis loupé, donc bon, enfin je me suis loupé. J'ai pas trop le choix là pour le moment, vu que le condensateur prend la place du ventilateur pour le coup, bah, je suis quand même obligé de faire un écart. Ça passe avec les pieds. Je vais voir si je peux pas juste mettre les pieds et je voudrais revoir ça. De toute façon, j'ai une autre alimentation qui arrive. J'aviserai. Pour le moment, on va tester comme ça. Déjà en allume, est-ce que ça va prendre feu? Ça prend pas feu, on dirait. Et là, l'écran nous dit rien de grave. On dirait on va lancer une chauffe déjà du lit. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon ça. Attends, je vais lancer une chauffe de l'ensemble, mais là je crois qu'il coupe le lit quand je fais ça. Est-ce que je peux faire ça? Oh, puis ça chauffe beaucoup plus vite au niveau du lit. Hein.
aucun rapport. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, que dire, déjà je suis plutôt content parce qu'on peut voir que ça aurait pu coûter plus cher comme panne. L'ensemble là, on peut pas les acheter séparément, c'est 90 €, l'alimentation c'est 80 €. C'est dommage quoi de payer pour ça. J'ai un condensateur à 3 €, je crois que j'ai pris une marque correcte, 3-4 €, je pense qu'on peut trouver moins cher. Ça fait le taf. Bien sûr, bon là c'est pas parfait, hein, on va améliorer ça. Quand même bien content, j'ai quand même pris une alimentation, alors pas celle d'origine à 80 € parce qu'elle était franchement cher parce que c'était j'ai trouvé. C'est un peu comme un pneu, hein. Au final vous n'êtes pas obligé de prendre du Michelin si ça ne vous convient pas, pour citer la marque, mais vous pouvez prendre je sais pas d'autres marques tant que les dimensions conviennent au véhicule et sont homologuées pour le véhicule. Je ne sais pas si je vais utiliser celle-ci, moi j'aimerais quand même utiliser celle-ci. Je me tâte à démonter l'autre pour voir si le condensateur est plus petit puis le remplacer, comme ça je pourrais utiliser celle-ci là-dedans, ou je verrai. Enfin en tout cas là c'est réparé, ça me fait plaisir, je vais pouvoir la réutiliser sans ce système là. Mais alors pour résumer, très pratique, hein. Pour réparer l'imprimante il m'a fallu ça, même si c'était pas obligatoire, c'était plus pour les diagnostics. Un multimètre, un fer à souder. Bon, un pistolet à colle aussi, ça peut être utile, comme vous l'avez vu. Du fil pour souder, de l'étain donc, petit truc pour reposer. Un condensateur, hein, forcément, hein, on peut voir le défaut là sur celui-ci. Prenez la référence qui va bien. Essayez de voir la taille, le problème c'est que c'est compliqué sur les sites internet de se rendre compte de la taille. Tournevis, moi j'ai mis des gants, je préfère toujours quand je manipule un peu des pièces comme ça électroniques. Ça c'est pas obligatoire, ça aide bien franchement des fois, mais j'ai pas encore la dextérité pour l'utiliser. Voilà, et puis un peu de gaine thermo-rétractable, ça fait jamais de mal. Enfin, j'essaie de faire de la récup. Petit conseil au niveau des condensateurs d'ailleurs en parlant de récup. Moi j'ai une habitude depuis tout gamin de tout démonter. Et maintenant ce que je fais c'est que je démonte et je dessoude les pièces, notamment les condensateurs et des choses comme ça. Parce que en fait, si vous faites un stock, il suffit d'aller voir dedans et trouver un équivalent. Et là carrément c'est une réparation gratuite. Et c'est vraiment de l'écologie quoi, donc moi ça me plaît bien ce genre de choses, on va éviter de refabriquer, plutôt pas mal. Plutôt content de la réparation, vous voyez ça fait quand même plaisir de réparer quelque chose, même si ça m'a embêté dans la panne, je suis quand même content quelque part parce que j'ai pu voir un peu comment c'était foutu dedans et voir qu'il y avait beaucoup de place pour rien. J'ai ces deux ventilateurs là Noctua qui datent un peu, mais j'aimerais remplacer ces deux petits ventilos là par ces deux gros ventilateurs Noctua qui sont silencieux et qui quand même plus performant que ces petits trucs. Et donc là je vois qu'il y a pas mal de place et je pense que je vais faire déjà un peu mieux au niveau du cable management, mais aussi je vais faire des conduites d'air imprimées peut-être en 3D qui dirigent bien l'air vers les cartes et qui les sortent bien là où il faut. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Je vais pas vous embêter avec leur montage, ça sert à rien. Je vais faire un test, je vous dirai si ça a bien marché. De toute façon, il y aura d'autres vidéos sur celle-ci. Hormis ça, cette marque, la Tenlog, et puis cette imprimante là, franchement, c'est une très très bonne imprimante. J'en ai rien à dire. Cette panne là, c'est vraiment pas grand chose, ça arrive. J'en suis très satisfait. Honnêtement, j'ai juste eu la régler une fois au niveau du lit, le nivellement là. Et parfait. Honnêtement, ça imprime une vitesse, un volume, une qualité phénoménale. Là j'avais démonté le lit, j'ai remis 10 secondes à reniveler quoi. C'est vraiment très facile avec le logiciel intégré, l'écran tactile est très sympa. Elle est grosse par contre, c'est vraiment une très bonne imprimante donc je vous la recommande. Voilà, vous voyez, on peut réparer facilement les choses, ça sert à rien de paniquer et prenez le temps de diagnostiquer. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. On est, quand je tourne cette vidéo, 214 sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Ça a pas mal augmenté ces derniers temps. Donc bienvenue à tous les nouveaux membres. Et puis à une prochaine vidéo sur la Ender 3 a priori, je pense. Au revoir.